Cyril Valéry, Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, est l'une des personnalités médiatiques les plus importantes et les plus controversées de France depuis plus de 2 décennies. En tant qu'animatrice, productrice, humoriste et même chanteuse, Hanouna est devenue un symbole de dynamisme, d'humour et d'audace dans l'industrie du divertissement. Il est l'âme de l'émission Touche pas à mon poste. TPMP, un talk-show populaire sur la chaîne C8, attire des millions de téléspectateurs chaque soir grâce à son style d'animation simple, ses débats animés et sa capacité à transformer les moments du quotidien en contenu divertissant. Mais derrière le sourire éclatant et l'image d'un hôte toujours plein d'énergie, se cache une histoire de vie pleine d'émotions, des sommets du succès aux profondeurs de la tristesse et des défis. Père de 2 enfants, Bianca et Lino, et conjoint d'Émilie, Cyril Hanouna a vécu des événements profonds, allant de pertes personnelles à des controverses publiques. À l'âge de 50 ans, il a finalement admis une douloureuse vérité qu'il avait gardée cachée, un secret qui avait façonné sa vie et sa carrière. Cet article explorera le parcours de Cyril Hanouna à travers sa douloureuse vérité, sa plus grande tristesse dans la vie, ses hauts et ses bas dans sa carrière, les défis auxquels il a été confronté et les choses qu'il regrette profondément. Dans une interview rare et émouvante sur Savou en février 2025, Cyril Hanouna avouait publiquement pour la première fois la douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant des années, sa lutte silencieuse contre la santé mentale et sa culpabilité pour la douleur qu'il avait involontairement causée à ses proches. Il a révélé que malgré son apparence toujours joyeuse, il avait traversé des périodes de grave dépression, notamment après des controverses publiques et la pression exercée par sa carrière. Hanouna a partagé qu'il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, hanté par les critiques et le sentiment qu'il ne faisait pas assez pour protéger sa famille des projecteurs. « Je veux toujours faire rire les gens, mais parfois, j'ai l'impression de faire pleurer les personnes les plus importantes », a-t-il déclaré, la voix étranglée. Cette vérité, bien que douloureuse, a été un tournant dans le parcours d'Hanouna, alors qu'il a décidé d'affronter ses faiblesses pour devenir un meilleur père, partenaire et hôte. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna a été la perte de son père, Lionel Hanouna, en 2016, combinée à un sentiment de regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille pendant les années les plus chargées de sa carrière. Lionel, un médecin respecté des Lilas, dans la banlieue parisienne, fut la plus grande influence d'Hanouna. Il n'était pas seulement un père, mais aussi un ami, un mentor et une inspiration pour Hanouna pour toujours rester positive. La mort de Lionel des suites d'un cancer a laissé un vide incompressible dans le cœur d'Hanouna. Dans un épisode spécial de TPMP en 2017, il confiait « Mon père était tout pour moi. Quand il est parti, j'ai perdu une partie de moi-même. » Cette douleur s'est encore aggravée lorsque Hanouna a réalisé qu'il n'était pas avec son père autant qu'il l'aurait souhaité, en raison du programme chargé de TPMP et d'autres projets. « J'étais tellement occupé par le travail que j'ai oublié de lui dire que je l'aimais », a-t-il admis dans une interview à Paris Match en 2020. Cette tristesse n'est pas seulement liée à une perte personnelle, mais aussi à un sentiment de culpabilité d'avoir donné la priorité à la carrière plutôt qu'à la famille. En tant que père de Bianca et Lino, Hanouna a toujours essayé d'être un père dévoué, mais la pression d'animer un talk-show quotidien lui a fait manquer de nombreux moments importants de la vie de ses enfants. Dans une interview accordée à Gala en 2023, il déclarait « Il y a des soirs où je rentre à la maison et mes enfants dorment. Je me demande, pourquoi ai-je fait tout ça si je n'étais pas là pour eux ?» Ce sentiment de regret s'est approfondi lorsque Hanouna a fait face à une controverse publique, allant des accusations de comportement offensant sur TPMP aux critiques sur son style d'animation. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont également donné le sentiment d'avoir involontairement entraîné sa famille dans le tourbillon médiatique. Le succès de TPMP ne réside pas seulement dans ses audiences, mais aussi dans la capacité d'Hanouna à créer une base de fans fidèles,
appelée Fanzuz. Il a constitué une équipe diversifiée de commentateurs, allant de célébrités comme Enora Malagré et Jean-Michel Maire à de nouveaux visages comme Géraldine Maillet et Kelly Vedovini, créant une atmosphère animée et intime. Hanouna utilise également les médias sociaux, notamment Twitter et Instagram, pour interagir directement avec le public, faisant de TPMP un pionnier dans la combinaison de la télévision traditionnelle avec les médias numériques. En 2016, il a été nommé présentateur le plus populaire dans un sondage de TV Magazine, et TPMP a reçu le prix de meilleure émission de divertissement au laurier de l'audiovisuel. En plus de TPMP, Hanouna a également connu le succès en tant que productrice grâce à sa société H2O Productions. Il a produit de nombreuses émissions populaires telles que Le Grand Journal et C'est pour nous, c'est cadeau, tout en s'essayant à d'autres domaines comme le théâtre et la musique. En 2014, il sort le single Bogda Bogdanov, une chanson humoristique qui atteint plus de 5 millions de vues sur YouTube. Et en 2019, il donne un spectacle d'humour au Palais des Sports, attirant 4000 spectateurs. Ces succès ont aidé Hanouna à bâtir un empire médiatique, avec des actifs estimés à plus de 20 millions d'euros d'ici 2025, selon le magazine Capital. Il a toutefois souligné que son plus grand succès n'était pas l'argent ou la célébrité, mais la capacité d'apporter de la joie au public. Si je peux faire rire quelqu'un qui traverse une journée difficile, alors j'ai réussi, a-t-il déclaré dans un épisode de TPMP de 2023. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Hanouna n'a pas été sans son lot d'échecs et de controverses. L'un des plus gros échecs fut l'émission La Grosse Émission sur Comédie, plus en 2002, annulée après une saison en raison de faibles audiences. Hanouna a admis un jour que cet échec l'avait fait douter de ses capacités, mais l'avait également motivé à travailler plus dur. « Je pensais que ma carrière était finie, mais ça m'a appris à ne jamais baisser les bras », confiait-il à Télé Loisirs en 2020. Autre échec, l'émission Le Hanouna Football Club sur Canal+ en 2015, qui n'a pas réussi à séduire un public amateur de sport et a été annulée au bout de quelques mois. Ces échecs, bien que douloureux, ont aidé Hanouna à apprendre à s'adapter et à innover. Cependant, la controverse a été le plus grand défi de la carrière d'Hanouna. TPMP est fréquemment critiqué pour des contenus jugés offensants, sexistes ou discriminatoires. En 2016, un clip de TPMP a été accusé de se moquer des homosexuels, ce qui a donné lieu à une série de plaintes auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. En 2017, Hanouna a été condamné à une amende de 3 millions d'euros pour une blague jugée offensante en direct à la télévision, ce qui l'a contraint à présenter des excuses publiques. « Je ne veux blesser personne, mais j'avoue avoir dépassé les bornes », a-t-il déclaré dans un épisode de TPMP après l'incident. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à la réputation d'Hanouna, mais lui ont également donné le sentiment d'être incompris. « Les gens me voient comme un provocateur, mais je veux juste divertir », confiait-il au Figaro en 2022. La vie de Cyril Hanouna a été remplie de nombreux défis difficiles, allant de la perte personnelle à la pression professionnelle et au jugement public. En plus du décès de son père, Hanouna a également vécu la douleur de perdre des amis proches, comme le producteur Pierre Bellemare en 2018. Bellemare, qui avait collaboré avec Hanouna sur de nombreux projets, était un mentor important, et son décès a plongé Hanouna dans un état de dépression temporaire. Pierre était comme un deuxième père. « Perdre quelqu'un comme lui, c'est comme perdre une boussole », a-t-il déclaré dans un épisode de TPMP en hommage à Bellemare. Un autre défi est la pression de maintenir TPMP dans une industrie télévisuelle extrêmement compétitive. Avec un programme de diffusion quotidien, Hanouna travaille souvent 12 à 14 heures par jour, de la préparation du contenu à la rencontre avec l'équipe de production, en passant par l'interaction avec le public sur les réseaux sociaux. Il a admis que cette pression a affecté sa santé, entraînant des problèmes tels que l'insomnie et l'anxiété.
Dans une interview accordée à France Info en 2024, il révélait « Il y a des jours où je me réveille et je me demande si je vais pouvoir continuer. Mais je pense au public, et cela me donne la force de continuer. » Cette pression est encore accrue alors qu'Hanouna fait face à des rivaux comme Quotidien de Yann Barthès, une émission qui concurrence directement TPMP en termes d'audience. Le jugement du public et des médias constitue également un grand défi. En tant que personnalité publique, Hanouna a été fréquemment critiqué pour son style d'animation, ses opinions politiques et même sa vie personnelle. En 2023, un article de Libération le qualifie de « roi de la provocation », l'accusant d'instrumentaliser les questions de société pour attirer l'attention. Ces critiques, bien que pas toujours justes, ont laissé Hanouna avec un sentiment d'isolement. « Je lis tout ce qui est écrit sur moi, et parfois ça me fait mal. Mais je me dis que si on parle de moi, c'est que je suis important », confiait-il aux Parisiens en 2024. Un hôte